Donc, bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, conseiller pédagogique au Récit national Maths, Sciences, Technologies. Aujourd'hui, je suis à la commission scolaire des Laurentides pour faire l'ouverture de la boîte de la MakerBot Réplicateur Mini Plus. Donc, la vidéo que je fais, c'est pas une vidéo où on va voir toutes les problématiques de l'imprimante. C'est vraiment une ouverture de la boîte, regarder les principales, ce qu'on retrouve dans la boîte, comment faire l'assemblage ainsi que faire les premiers tests d'impression. Donc, j'ai déjà ouvert la boîte. On va regarder un petit peu les cadeaux qu'on a à l'intérieur. Donc, une fois qu'on l'a ouvert, on va retrouver une boîte. On va regarder un peu plus en détail tout à l'heure ce qu'on a à l'intérieur. Par la suite, on va retrouver assez rapidement l'imprimante. Qui est emballée dans un sac en plastique. Je vais laisser de côté. Et on va pouvoir rapidement avoir accès à notre imprimante. Donc on va agrandir un petit peu notre plan de travail, puis on va regarder les choses qu'on a à faire là, pour retirer les premières composantes puis faire l'assemblage de notre imprimante. Donc pour continuer l'ouverture de l'imprimante, on va retirer deux attaches qui ont été placées, là, des deux attaches oranges qui est ici pour empêcher le pont roulant de se déplacer dans le transport. Donc c'est deux attaches qui se retirent relativement facilement. Ces attaches-là, ben, vous n'avez pas besoin de les conserver. C'est des attaches que vous allez pouvoir vous débarrasser là, une fois faites. Par la suite, il y a une autre attache qu'on va retirer à l'intérieur. On va changer la position de la caméra puis on va aller voir l'autre attache qu'on a à retirer. Donc l'autre attache qui est à retirer, c'est celle-là ici, la partie orange. C'est relativement simple aussi encore à retirer. Juste faire attention, dessus vous allez avoir un tube de plastique. Il n'est pas acheté, c'est le guide pour notre filament. Donc l'autre partie orange, vous pouvez l'acheter, mais celle-là, on va devoir le conserver pour continuer l'assemblage. Donc dernière étape pour démonter l'imprimante, ça va être de retirer les collants qu'il y a sur le plateau, puis ainsi que la mousse qui est en dessous. Donc les deux collants orange qu'on a de chaque côté à retirer. Et on va tout simplement venir tirer sur la mousse qui est en dessous. On va avoir notre plateau maintenant qui est un plateau amovible que vous allez pouvoir, qui est pratique parce qu'on peut facilement retirer le plateau pour être capable de retirer la pièce une fois collée. Donc il est facile à insérer également là, dans le système. Il y a un aimant qui l'amène dans la bonne position. Donc j'ai ouvert la boîte qui venait sur le dessus de l'imprimante. Donc à l'intérieur, ce qu'on va retrouver, c'est un câble USB. Ensuite de ça, notre câble d'alimentation. On va avoir une bobine de 2,5 g de PLA. Je vais vous en parler tout à l'heure au niveau des plastiques. Un petit guide rapide d'installation ainsi que notre extrudeur qu'on va déballer tout à l'heure puis installer. Donc pour pouvoir installer l'extrudeur, on a tout simplement à le déballer. À l'intérieur, on va retrouver votre extrudeur. Et sur l'extrudeur, on va avoir deux choses à enlever. Le petit protecteur pour l'acrylique qui est ici. Puis ensuite de ça, vous avez le ruban orange qu'on va venir retirer également. Par la suite, on va pouvoir se déplacer vers l'imprimante pour aller l'installer au bon endroit. Donc on est rendu à installer l'extrudeur après le pont roulant. Donc l'extrudeur, on va avoir l'entrée pour le moteur pour faire tourner la roue pour l'extrudeur, puis on va avoir 4 aimants. Donc l'installation est fort simple, on va mettre le bornier vis-à-vis le bornier, puis on va s'assurer que notre l'arbre du moteur qui est ici entre à l'intérieur du trou. Et on va pouvoir tout simplement venir le placer. Il va tenir en place avec les aimants, là, on n'a pas d'ajustement à faire à ce niveau-là. Donc on est rendu à mettre notre bobine dans l'imprimante. Donc j'ai tout simplement ouvert la bobine puis j'ai coupé l'extrémité du filament pour m'assurer qu'il n'y avait pas de croche à l'intérieur. Ensuite de ça, on va tout simplement glisser la bobine à sa position. Puis on va prendre le filament puis on va venir l'insérer à l'intérieur du tube. Du guide. On va s'assurer qu'il passe
sort à l'autre extrémité. Donc comme ça. Et on va tout simplement venir placer le guide dans le petit support orange qu'on a ici. Pour le reste, ben, il faut absolument partir l'ordinateur pour être capable de faire le processus pour charger le filament. Donc pour être capable de faire le chargement du filament, il faut absolument installer sur notre ordinateur là, le logiciel MakerBot Print. Une fois qu'on va avoir ouvert l'ordinateur puis avoir branché par le câble USB l'imprimante à l'ordinateur, on va venir voir dans le bas, là, voir si l'ordinateur a reconnu notre imprimante. Donc normalement, vous devriez avoir MakerBot Replicator Mini Plus. Si jamais ce n'est pas le cas, puis ça peut être long, là, la connexion entre les deux, là, juste faire Add Printer, puis aller dans Add a Network Printer, puis à ce moment-là, il va la rechercher. Sinon, ben, c'est d'aller voir dans les périphériques si effectivement est reconnu par votre ordinateur. Là, ça sera plus dans le débogage qu'on pourra traiter peut-être ultérieurement. Si elle l'a reconnu, vous pouvez cliquer tout simplement sur cette imprimante-là. Et là, vous allez avoir justement l'image de votre plateau d'impression. Probablement, il va vous demander de faire la mise à jour du firmware. À ce moment-là, juste accepter. Si jamais vous avez des problèmes, là, ce que j'ai eu moi pour me connecter, j'ai tout simplement cliqué sur Cancel, j'ai refermé le logiciel et je l'ai réouvert, j'ai refait mes branchements, puis à ce moment-là, ça a bien fonctionné. La mise à jour du firmware, ça peut durer à peu près 30 minutes là, facilement au niveau du temps nécessaire. Une fois que tout est fait, si vous avez quelques messages pour l'extrudeur, juste à suivre les étapes qui vont vous présenter. Et pour charger le filament, tout ce que vous avez à faire, c'est venir sur l'onglet filament. Et on va vous demander de Load Filament. Puis à ce moment-là, vous pesez dessus. L'imprimante, comme vous allez pouvoir voir dans les images, l'imprimante va se mettre à chauffer. Puis une fois qu'elle va avoir atteint la température, ben là, vous allez avoir des étapes à effectuer. Donc une fois que vous allez avoir entendu, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'extrémité du filament, puis on va venir le placer dans l'ouverture. Le filament va se charger lui-même, il va avancer, puis on vient placer le tube dans l'ouverture. Et là, ben, vous allez voir le filament qui va sortir à l'autre extrémité. Une fois que vous n'avez assez sorti, ben, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur votre ordinateur sur OK. Puis à ce moment-là, l'extrudeur va arrêter, ça veut dire que votre filament est chargé. Comme vous avez pu voir à l'écran, vous avez vu le filament sortir. Si jamais vous avez deux couleurs, ben, vous allez pouvoir voir là, à quel moment la couleur va sortir là, pour que ça soit correct. Si jamais vous voulez changer de couleur, ben, vous avez juste à refaire le même processus, mais sur filament, à ce moment-là, vous faites un unload au départ. Et puis après ça, vous chargez le nouveau filament avec un load. Donc pour faire votre première impression, test d'impression, vous devez ouvrir votre logiciel MakerBot Print. Si jamais vous ne l'avez pas, c'est d'aller chercher sur Internet avec les liens que vous avez. Une fois que c'est fait, on va juste s'assurer que notre imprimante est bien reconnue. Donc dans MakerBot Replicator, vous devriez l'avoir ici là, comme imprimante. Donc ça, on l'avait vérifié normalement tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'on doit vérifier. Une fois que c'est fait, on va venir insérer la pièce qu'on veut imprimer. Donc moi, je vais vous fournir un fichier sur le site de Récit MST sur lequel vous allez pouvoir faire votre premier test d'impression avec votre imprimante. Une fois que votre fichier est placé, on va être presque prêt à imprimer. On va juste aller changer un petit peu les configurations de notre appareil. Donc si on s'en va sur le Print Setting qui est ici, on va aller dans Print Mode Balanced, puis on va aller dans Custom Settings. Et là, on va s'assurer que dans le Quick Settings, dans le Base Layer qui est ici, par défaut, c'est l'option qui est Raft. Nous autres, on va venir la changer, puis on va marquer None. Okay, parce que sans ça, ça va faire un raft, ce qu'on appelle un radeau en français, puis ça va venir prendre du plastique de façon inutile. Puis on ne pourra pas faire un bon test d'impression selon le fichier que moi j'ai préparé. Donc on va peser sur Done. On va venir peser sur l'engrenage. Et tout ce qu'on va faire, on va venir peser sur Print.
Et à ce moment-là, le fichier est envoyé vers l'imprimante, la buse va chauffer, puis on va pouvoir voir le résultat de la compression, qui devrait durer environ 2 minutes.